Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ta bonté est parfaite. Est-ce qu'on peut lever les deux mains vers le Seigneur? Jésus, Élève les deux mains vers le tout en Seigneur. toi est Et dis-lui merci pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce matin. Père, merci. Jésus, Merci pour la grâce. oui, tu es saint. Merci pour ta grâce. Jésus, ton Élève la royaume. main. Merci au Seigneur, s'il vous plaît. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ta bonté est parfaite. Jésus, ta bonté est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Tout en toi est parfait. Jésus, tu es. Jésus, oui, tu es. Mon âme t'adore. Jésus, Chante-le. tu es saint. Oui, tu es le penseur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'élever la voix vers toi, de nous tenir dans ta présence, d'apprendre de toi et de recevoir de toi. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à ton esprit. Prends le contrôle et donne gloire à ton nom. Fais du bien à chacun de tes enfants. Que personne ne reparte tel qu'il est venu et que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, donne-moi ton meilleur Amen. Donne-moi ton meilleur Amen. Et donne une offrande d'acclamation au Seigneur, à celui qui te donne la vie aujourd'hui, à celui qui te donne le bouffon et l'aide. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Adonai, il s'appelle Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Et salue humblement celui qui est assis à ta gauche, celui qui est assis à ta droite. Dis-lui, mon frère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Gloire à Jésus. Wow. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Prenez avec moi Genèse, le chapitre 5. Vous pouvez rester assis. Genèse, le chapitre 5, le verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marchait avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Que Dieu te bénisse par sa parole. Alléluia.
Alors, depuis quelques semaines maintenant, nous sommes en train de voir marcher avec Dieu. Amen. La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et à 365 ans, Dieu l'a pris. Imaginez quelqu'un qui s'est converti à 65 ans et qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Maintenant, regarde-toi qui t'es converti à 15 ans et qui a marché avec Dieu juste une année. Et puis quand tu as commencé à connaître garçon, tu as laissé Dieu. Quand tu as commencé à connaître femme, tu as laissé Dieu. Quand tu as commencé à chercher l'argent, tu as laissé Dieu. Le jour où tu as goûté pour la première fois une bière, tu as laissé Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le véritable défi de la chrétienté, c'est persévérer jusqu'à la fin. C'est être fidèle jusqu'à la mort. Gloire soit rendue à Dieu pour Enoch, qui a eu 300 ans de fidélité à Dieu. Il n'est pas tard. Tu peux aussi devenir fidèle et marcher avec Dieu tout le reste de ta vie. Vous savez, toute relation qui doit aboutir à une véritable connexion et pouvoir engendrer des bénéfices considérables dans la vie de ceux qui sont connectés passe forcément par l'épreuve du temps. Je dis ça le plus simplement. Le temps permet aux relations de se bonifier. Le temps permet aussi aux bénéfices de chaque relation de devenir manifeste et visible. Alléluia. Vous savez, si on est amis pendant 1 an, c'est mes connaissances, mes capacités ou bien mes entrées de ces 1 an auxquelles tu auras accès. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais si on est amis pendant 20 ans, chacune de mes progressions ou chacune de mes prospérités au fil du temps devient aussi ton partage. Et si je suis un ami qui est conscient que toute personne qui s'approche de toi n'est pas au départ ton ami. Toute personne qui s'approche de toi est au départ une connaissance. Et si je suis quelqu'un qui est avisé au point d'éprouver les relations, je ne commence pas par donner le meilleur de moi la première année de la relation. Je ne commence pas par donner le meilleur de moi la première semaine de la relation. J'éprouve notre relation dans le temps. Et je ne laisse pas seulement le temps éprouver notre relation. Je laisse aussi les circonstances éprouver notre relation. Si malgré les variations de circonstances, si malgré le temps, tu gardes le même cœur sur moi, tu peux devenir mon ami. Et je peux te montrer ce que j'ai en réserve. Je peux te montrer chez moi. Je peux te parler de mon père. Je peux te parler des richesses de mon père. Et je peux te partager ces choses. Alléluia. Beaucoup de chrétiens croient que tout se joue au baptême. Tout ne se joue pas au baptême. Le baptême est le commencement. La suite, c'est la fidélité. Dis à quelqu'un, la suite, c'est la fidélité. Et ce que le diable attaque réellement, c'est ta fidélité. C'est pourquoi tout le monde change avec le temps. Le diable change ta manière de marcher avec le temps. Dès que Jésus s'est baptisé, en Matthieu le chapitre 4, Satan l'a suivi dans le désert. Et l'objectif du diable n'était pas de lui faire seulement des propositions, mais de le changer. De changer quelque chose. De l'empêcher de continuer là où il avait commencé. De l'empêcher de prospérer dans la voie qu'il avait choisie. Combien de personnes ont changé de meilleurs amis au fil du temps? Même les relations avec vos propres parents varient avec le temps. La vérité, c'est que Satan attaque ce qui peut changer la donne de ta destinée. Il sait que tout ce que Dieu donne est rattaché à la fidélité. Dieu aime les personnes fidèles. Vous savez, le fidèle selon Dieu n'est pas celui qui vient tous les dimanches à l'église. Parce qu'il y a des gens même qui viennent à l'église tous les dimanches, mais qui ne sont pas fidèles même à l'église. Parce que tu viens le dimanche, mais tu as une autre communauté où tu vas le mercredi. Tu viens le dimanche, mais tu as une autre communauté où tu vas le vendredi. Et tu peux venir le mercredi, le jeudi, le vendredi, mais il y a un autre pasteur qui prie chez toi, qui n'est même pas connu par ton pasteur, et tu gardes ça secret. Ce n'est pas de la fidélité. C'est pourquoi la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que pendant que tu dis que tu as choisi le Seigneur pour Dieu, il ne doit pas avoir quelqu'un d'autre que tu adores en bas. Il ne doit pas avoir un fétiche de famille que tu remues en bas. Il ne doit pas avoir un féticheur qui te soigne quand tu es malade et un Dieu qui t'exauce quand tu pries. Il ne doit pas avoir quelqu'un qui remue un portefeuille magique pour te donner l'argent et un Dieu qui te guérit quand tu es malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne doit pas avoir un Dieu que tu appelles de nom,
et puis un autre Dieu à qui tu obéis. Le signe que tu as choisi Dieu pour Dieu, c'est que tu lui obéis. La véritable alliance avec Dieu est caractérisée par l'obéissance. C'est la raison pour laquelle en Deutéronome 28, Dieu rattache toute bénédiction à l'obéissance. Alléluia. C'est un peu comme si tu vis dans la maison de M. Pierre et puis tu suis les principes de la maison de M. Paul. Ça ne marche pas. Et même si les principes de la maison de M. Paul ne sont pas méchants, mais ce n'est pas les principes de M. Pierre. Et M. Pierre va te traiter comme un rebelle parce que tu ne tiens pas compte de ses principes. Beaucoup de personnes sont plus avisées de leur tradition que de la loi de Dieu. Et la Bible dit, vous avez remplacé la loi de Dieu par vos traditions. Et c'est la vérité. Et je parle à mes parents du coup qui sont là. Faites attention. Je ne dis pas que Dieu m'a parlé. Si je dis que Dieu m'a parlé, tu vas te fâcher avec moi. Mais il se pourrait que Dieu m'ait parlé. Et c'est pour ça que tu ne dois plus venir à l'église. Je bénis Dieu parce que tu ne viendras pas. Mais faites attention à vos fêtes de génération. Faites attention à vos histoires de ébib, effiv, quoi et quoi. Bien aimés frères et sœurs, vous êtes en train d'honorer une tradition. Je ne suis pas contre les cultures. Mais je suis contre le fait que vous adorez d'autres dieux que l'Éternel. Tu peux avoir bâti l'église méthodiste de ton village. Mais ça ne te donne pas le droit d'adorer une idole. Si ta tradition, il n'y a rien de fétiche en bas, ok, vas-y. Mais si toi-même tu sais que pendant qu'on fait la fête de génération, on va dans une forêt la nuit, on va faire des rituels, c'est que c'est alors loin de Dieu. Et demain, le malheur qui va t'atteindre n'accuse pas Dieu. C'est subtil, bien aimés frères et sœurs. C'est subtil. C'est subtil. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, pourquoi est-ce que vous clochez des deux côtés? Choisissez aujourd'hui. Si c'est l'Éternel qui est Dieu. Tu dis que tu as choisi Dieu, mais tu marches selon la tradition. Pourquoi la Bible dit ceux qui veulent vivre pieusement, Jésus seront persécutés? Parce qu'il dit, je suis venu apporter l'épée. Il y a des choses que nos parents ont fait, qui étaient dans leur temps d'ignorance, mais aujourd'hui tu n'es pas ignorant. Hier j'ai assisté à des funérailles, et Dieu merci, celui que j'ai assisté, c'est un peu trop dit. J'ai fait la levée, j'ai fait le message, la prière de l'enterrement de quelqu'un qui n'était pas notre fidèle, mais qui, au soir de sa vie, avec l'un de nos pasteurs, le pasteur Landry, priait pour lui régulièrement jusqu'à ce qu'il meure. Et les parents ont voulu que ce soit nous qui fassions les funérailles. Anyway. Et, puisqu'ils sont très traditionnels, je pense que ce sont les Yacouba ou quelque chose comme ça. Mais, étrangement, parce qu'ils ont considéré le fait que le monsieur, au soir de sa vie, a donné sa vie à Jésus, ils ont refusé tout ce qui est traditionnel. Tout ce qui est traditionnel. Alors que chaque culture, quand tu enterres un parent, souvent tu as versé un peu de vin. Et bien chez nous, à Bangourou, j'ai assisté aux funérailles de mon grand-père, où on demandait à ce que les petits enfants coupent leurs cheveux, vont verser dans le cercueil, dans la tombe. Et puis ils ont coupé l'oreille d'un mouton pour mettre sur le cercueil, pour dire s'il monte là, il n'a qu'à écouter les prières des gens. Oui, bien mes frères et sœurs, il y a des choses. Dieu est un Dieu jaloux. Et vous savez, la jalousie est tellement subtile que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut provoquer la colère de Dieu. Oui, qu'est-ce qui peut provoquer la colère de Dieu? La plupart des chrétiens superstitieux provoquent la colère de Dieu. Si le nom de Jésus ne peut pas te garder, ce n'est pas citron que tu plantes à l'entrée de ta maison qui va te garder. Dis-moi que tu aimes Aloès Vera et je te dirai c'est une belle plante. Mais Aloès Vera que tu as mis pour chasser le mauvais sort chez toi à la maison là, ça veut dire quoi? Oh non, Dieu a donné le pouvoir à la nature. Oui, Dieu a donné tout pouvoir au nom de Jésus. Nous sommes devenus féticheurs, tradis praticiens. On dit si tu mets le citron, que ça sèche, c'est que ça a capté mauvais sort. Frère. Moi j'ai regardé un film de Dracula, où Dracula est venu, le gars a pris la croix. Dracula a arraché la croix. Vous qui mettez la croix devant votre maison, on dirait Jésus est encore suspendu dessus là. Vous savez, je préfère utiliser la croix même comme décoration que comme objet de puissance. Je préfère utiliser la croix pour me souvenir que quelqu'un est mort pour moi. Les démons n'ont pas peur de ce que tu as fait sur ton entrée là-haut. Ils n'ont pas peur de ça. Eux-mêmes là, tu vas dans la maison des féticheurs, il y a la croix. J'étais encore tout petit quand mes parents, dans leur zèle de miracle, nous ont soulevés dans une saison difficile pour la famille, pour venir voir une femme quelque part sur la route de Dabou ici. Frère, on dit c'est une prophétesse. Prophétesse, quand on est arrivé dans le temple de la prophétesse, pour nous demander une nouvelle,
tu es enfant ou tu es vieux, on te sert pastis. Dans l'église de Dieu. Frère, ça ce jour-là, j'étais obligé de faire semblant. Parce que c'est moi qui validais le pastis de mon père à la maison. Je devais faire comme si je ne connais pas pastis. Donc quand ils ont servi, j'ai dit non, non. Et le repère de la prophétesse dit, hey, ici là, on ne dit pas non. Donc j'ai dit ok. J'ai validé pour moi rapidement. Et j'ai fait une mine d'acteur. Alors que dans mon cœur, il dit, ouais, le goût de ça. Hey. Oui. Après, ils ont demandé la nouvelle. Dans le truc de la prophétesse, vous êtes dans la cour là. Il y a une croix qui est fixée. C'est-à-dire une belle croix levée. Il y a des bougies à terre. Les gens ont jeté les pièces dedans. Frère, la croix de Jésus, au milieu du temple de la prophétesse, on est venu un mouton. Frère, on est venu un mouton. Ils ont sacrifié le mouton. Ils ont coupé le cou du mouton, ils ont versé le sang, ils ont braisé, et puis ils ont préparé sauce aubergine avec du riz. On dit on doit manger. Frère, moi j'aime viande comme ça là. Nous on ne comprenait rien en ce temps-là. On nous a mis là dans une... Ils ont renversé ça dans une grosse bassine comme ça. Et du riz, aubergine. On a validé. Pendant qu'on validait, il n'y avait pas de sel. Ils voulaient prendre du sel. Le repère dit, on ne met pas sel dedans. Il y a déjà goût de viande là. C'est bon, on peut supporter. Yes. Frère, au moment de la consultation, nous on est restés dehors. Les parents sont rentrés. La prophétesse a mis poudre sur elle. Frère, vous voyez, c'est pourquoi je dis votre histoire de croix de Jésus, vous prenez pour déguiser les choses là. Faites attention. Satan même utilise ça. Satan utilise ça. C'est devenu décoration pour te blaguer. Parce que tu vois la croix quelque part, c'est église, c'est pas église. Oh. Tu oublies que sur la croix, sur à Golgotha, il y a 3 croix. Il faut demander c'est quelle croix qui est là. Est-ce que tu es sûr que c'est la croix de Jésus qui est là? C'est pas la croix du gars qui voulait que Jésus descende là. Hey. Alléluia. Yes. Dracula, il a jeté la croix. Le gars a pris miroir, il a pris miroir là pour se mirer. Le gars a pris ail, il a coupé ail là, il a mangé. Le gars a pris l'eau bénite, il voulait verser sur lui, il a pris pour boire. Frère, il y a des choses qui n'ont pas de puissance. Si celui qui donne la puissance à ces choses n'est pas avec vous. Jésus n'est pas juste un nom, c'est une personne vivante. Si tu n'as pas la personne, tu n'as pas le nom. Nous tous, on peut prononcer le nom de Ado. Mais il y a des gens, quand ils prononcent le nom de Ado, ça ouvre des portes. Toi, va au supermarché et dis Ado, dis, donnez-moi 10 sacs de riz. Ils ne vont pas accepter. Mais si quelqu'un d'autre vient s'arrêter et puis dit Ado, dis, donnez-moi 10 sacs de riz, ils vont donner. Parce qu'ils voient le lien entre Ado et ce dernier. Toi aussi. Beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus. Mais on n'a aucune relation avec lui. C'est pourquoi nous prêchons ce thème. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez qui vous voulez obéir, qui vous voulez adorer et qui vous voulez servir. Marcher avec Dieu, ça ne veut pas dire que les choses seront faciles, mais ça veut dire que Dieu sera avec vous. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu lui-même prend plaisir à éprouver chaque homme, parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme que l'homme ne voit pas. Et que lui, il a besoin de voir pour continuer la marche avec lui. L'homme peut vouloir quelque chose mais désirer autre chose. L'homme peut faire avec quelque chose mais désirer autre chose. Et Dieu ne veut pas être une option dans la vie des chrétiens. Dieu veut être dans le cœur. C'est pourquoi il dit, Psaume 89, verset 20, il dit, j'ai trouvé David homme selon mon cœur. Il dit, je l'ai trouvé homme selon mon cœur. Il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Yeah. Pendant que Samuel était agité, intercédé pour Saül, il dit, hé petit, arrête de prier. Saül là, je lui ai donné l'opportunité de marcher avec moi. Il n'a pas voulu marcher avec moi. Il a marché selon sa propre voie. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui a un type de cœur qui peut marcher avec moi. Un cœur qui est entier. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien aimé, l'une des clés pour pouvoir marcher avec Dieu, c'est avoir le cœur pur. Les personnes qui n'ont pas le cœur pur, les personnes qui ne sont pas sincères, ne peuvent pas marcher avec Dieu. La réalité.
L'une des particularités de David, c'est qu'il était sincère. Même quand il te tue sincèrement. Yes. Oui. C'est pourquoi Jésus se fait appeler fils de David, malgré le fait que c'est lui qui a créé David. Parce que David était entier dans ce qu'il faisait. Il paraît que quand David est mort, on ne pouvait pas vérifier qu'il était mort par un cardiogramme. Et électrocardiogramme, c'est comme ça qu'on appelle ça dans les médecins de la salle. Amen. Vous savez ce qu'ils ont pour vérifier que David est mort? Ils ont envoyé une fille vierge. Quand ils ont vu que le vieux là ne s'est pas levé, on dit le gars il est mort maintenant. Dieu même savait que jusqu'au soir de sa vie, il y a des choses que David n'allait pas changer. Frère. Hey. Demande à quelqu'un avec quoi vérifiera-t-on que tu es mort? Il y a des gens, même il y a quelqu'un ici, même dans le coma, si on fait passer coup devant ses narines, il va s'élever. Tu es vaincu au nom de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Demande à quelqu'un, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tes intentions sont nobles? Est-ce que tu cherches vraiment Dieu? Vous savez, il y a une chose qui nous attire tous chez le Seigneur. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que Dieu n'est pas ce qu'il donne. Dieu est plus que ce qu'il donne. Vous savez, tout ce qui tient dans la main de quelqu'un est plus petit que lui. Tout ce qui tient dans la main de quelqu'un est plus petit que lui. Et ce que quelqu'un a la possibilité de prendre pour te donner, il en a plus. Parce que la Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Donc si Dieu te donne la bonté de la guérison, la bonté du travail, la bonté de la santé, la bonté de ceci, de cela, ça veut dire qu'il en a encore plus. Donc si une petite bonté t'éloigne de Dieu, imagine ce que tu rates. Et la vie éternelle n'est pas rattachée à la bénédiction. La vie éternelle est rattachée à la fidélité à Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Jacques 1, verset 12. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de vie. La couronne de vie que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Yes. Quand tu aimes Dieu, tu peux résister à beaucoup de choses. Et tu peux résister jusqu'à la fin. Tu peux marcher avec Dieu jusqu'à la fin. Frère, souvent ce qui fait qu'on reste dans les entreprises où on travaille, c'est à cause du fait que peut-être on aime le patron ou bien on aime l'argent du patron. Et la plupart des personnes qui aiment l'argent du patron cherchent toujours un patron qui a plus d'argent. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent travailler avec toi et postuler ailleurs. Mais ceux qui aiment le patron, malgré le fait que l'argent ne suffit pas, ils sont là. Ils sont là. Donc c'est quoi? C'est l'amour qui te donne la capacité de supporter jusqu'à la fin. De persévérer jusqu'à la fin. De continuer jusqu'à la fin. Quand vous voyez nos moments qui ont duré dans les foyers, ce n'est pas parce que le papa n'est pas un Django. Le papa c'est un Django même. Et puis avant tout, je retourne au podium. Je reste dans mon camp alors. Le papa était un Django. Mais la réalité c'est quoi? C'est qu'elles ont décidé de suivre leur cœur et de l'aimer malgré tout. Et souvent tu te demandes, mais maman jolie comme ça là. Quand tu vois la photo de ta maman, mais des mamans quand elles étaient jeunes, tu te rends compte qu'elles pouvaient faire le feu dans le quartier. Mais elles ont laissé ce vieux bizarre là les fatiguer. Mais c'est l'amour. Frère, c'est la raison pour laquelle Dieu est un Dieu jaloux. Dieu sait que le cœur de l'homme reste là où il aime. Quand l'homme transforme quelque chose en trésor, son cœur reste dessus. Si Dieu ne devient pas ton trésor, le problème va t'enlever de la marche de Dieu. Oui. Oui. Si Dieu n'est pas ton trésor, petite épreuve, tu abandonnes. En éprouvant Job, Dieu voulait voir s'il était le trésor de Job. Yes. Et il voulait montrer aussi à Satan que lui connaît le cœur de Job. Parce que Satan est venu dire à Dieu, le gars là, il t'adore et il t'est fidèle parce que tu l'as béni. Dieu voulait dire à Satan, écoute, je l'ai béni parce qu'il m'est fidèle. Et Satan dit, ok, laisse-moi l'éprouver. Et tu vas voir que ce que je te dis est vrai. Dieu dit, ok, vas-y, touche tout, mais ne touche pas sa vie.
Pourquoi? Parce que tu vois, il faut qu'on ait la matière pour démontrer qu'il est fidèle. C'est la matière de ta vie là qui démontre ta fidélité. Mais Satan, puisqu'il veut avoir raison, il est capable de tuer Job. Il dit, tu vois, lui-même il est mort, il n'a pas pu résister à la mort. Est-ce que quelqu'un peut résister à la mort? Et la Bible dit, Job, quel que soit ce qui s'est passé, sa femme l'a laissé. Elle dit, maudit Dieu meurt, il n'a jamais maudit Dieu. Il s'est plutôt fâché contre ses amis. Des gens qui venaient l'encenser. Les gens qui étaient avec lui tout le temps. Qui venaient faire croisade de louange et d'adoration avec lui, mais dans son épreuve, il voulait qu'il se rappelle d'un péché qu'il n'a pas commis. D'où venait l'assurance de Job qui n'avait pas commis de péché? Parce qu'il savait comment il marchait avec Dieu. Yes. Et vous savez, la génération de Job est une génération qui est venue longtemps avant Moïse, donc il n'avait pas la loi. Oui. Job n'est pas un contemporain de Moïse. Job, c'est un arrière-grand-père de Moïse. Il semble que Job soit un contemporain du père d'Abraham, d'Irak. Oui. Donc, à leur temps, il n'avait pas la loi. Mais comment se fait-il que quelqu'un a pu garder son cœur et sa discipline sur Dieu, malgré le fait qu'il n'avait pas les 10 commandements ou tous les commandements qu'on connaît? Parce que son cœur était pour Dieu. Au point où même quand ses enfants sortent, il dit, ah non, ils peuvent pécher contre Dieu. Bon, je ne veux pas faire mal au cœur de Dieu. Et je ne veux pas que Satan puisse avoir une raison sur mes enfants. Et il offre un sacrifice. Mais Satan n'était même pas son centre d'intérêt. Il ne voulait pas que Dieu se fâche contre ses enfants. Yes. Différemment du sacrificateur Élie au temps de Samuel. Ses enfants péchaient. La Bible dit que ses enfants couchaient avec les filles dans le temple. Ses enfants mangeaient les offrandes de Dieu. Mais Élie n'a rien fait. Parce qu'il ne se rendait pas compte que laisser ses enfants faire un certain nombre de choses montre son cœur vis-à-vis de Dieu. Et le jour où Dieu a tué les enfants de Élie, il a tué lui-même. Toi aujourd'hui, si Dieu prend ton enfant, est-ce que tu ne vas pas dire Dieu, tu es méchant? Si Dieu t'arrache le travail que tu as, tu ne vas pas dire Dieu, tu es méchant. Si Dieu change un peu un confort que tu avais, est-ce que tu ne vas pas voir en cela une raison de rétrograder? Il y a des gens qui ont rétrogradé parce qu'ils ont échoué au bac. Bac, c'est quelque chose. BTS, c'est quelque chose. Frère, quand tu aimes Dieu, tu l'accuses de rien. Parce que aimer Dieu même va te permettre de connaître Dieu. Et connaître Dieu va te permettre de dire que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Car je connais les projets qu'il a formés pour moi. Projets de paix et non de malheur. Le malheur ne sortira jamais de Dieu en fait pour toi. Dieu n'a pas de mauvais projet pour toi. Dieu n'a pas de mauvais projet. Est-ce que ton cœur est pur? En ce qui concerne Dieu. Oui, c'est bon de venir vers Dieu pour chercher l'argent. Mais personne n'aime celui qui l'appelle juste pour demander l'argent. Personne n'aime celui qui lui rend visite juste pour venir manger ou bien pour venir demander un service. C'est vrai qu'on veut créer des relations, mais on veut des relations avec des personnes qui nous aiment, qu'on a et qu'on n'a pas. Des personnes qui prennent réellement soin de nous sans rien nous demander. Dieu aussi aime ça. Dieu cherche la sincérité. Jean 21, verset 15, il demande à Pierre, m'aimes-tu? Parce que lui aussi, il a besoin d'être aimé. Demande à quelqu'un ce que tu aimes Jésus. Tu l'aimes en cantique, mais tu n'aimes pas en vérité. Tu aimes chanter les cantiques qui parlent d'amour, mais tu n'aimes pas en vérité. Il dit, si tu m'aimes, tu vas suivre mes commandements. Si tu m'aimes, tu vas chercher premièrement ce qui me fait plaisir. Et tu vas chercher à me plaire. Que Dieu nous donne un cœur pur au nom de Jésus. La deuxième condition que Dieu regarde pour pouvoir nous permettre de marcher avec lui, c'est l'engagement. 1 Pierre 3, le verset 21, il dit, le baptême est l'engagement. Vous savez, tu peux te baptiser d'eau et ne pas être engagé envers Dieu. Nous tous, à un certain moment de nos vies, on a voulu faire le baptême pour pouvoir marcher aussi au milieu des gens. Avec la tête penchée. Et puis le pagne. Ou bien l'habit blanc. Avec la marraine ou le parrain. Pour la fête. Et puis surtout, pour la petite chose que les gens mangent. Et puis ils nous mystifient avec là. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, je serai guéri. C'est ça qu'on voulait manger. Mais tu vois, lorsqu'on a fini ça, dimanche là, notre vie chrétienne s'est arrêtée où? Lundi, paya. Mardi, paya. Mercredi, paya. Jeudi, paya. Vendredi, confession. Dimanche, communion. Yes. Parce que notre cœur n'était pas sur Dieu.
Le baptême, ce n'est pas la cérémonie. Il y a des gens qui sont juste mouillés, mais ils ne sont pas baptisés. C'est pourquoi le jour de leur baptême, ils ont failli se noyer. Tous ceux qui tremblent dans l'eau ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il y a des gens, Dieu veut les tuer en même temps pour dire mentez là, mentez là. Moi j'aime le baptême par immersion parce que là si Dieu veut te prendre, il va te prendre. En même temps mieux. Soyez entiers avec Dieu. Écoutez, même nous-mêmes qui servons Dieu, peu de personnes sont réellement engagées envers Dieu. Dieu est une option pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous servons de Dieu. Mais en réalité, nous ne servons pas Dieu. Notre engagement n'est pas envers Dieu. Hier, je devais être à une cérémonie avec ma fille. Parce qu'avec ses moyennes, son rang et ses moyennes, elle a eu droit à une cérémonie qu'on appelle père et fille. Donc on devait aller danser ensemble. En robe de soirée, costume de soirée. Oui. Et vendredi, quand elle m'a vu prendre la voiture pour venir, elle dit, papa, tu t'en vas. Tu viens demain. Il a dit, j'arrive à Dabou et je te fais signe. Mais je savais que je n'allais pas venir. Non, je lui ai dit, chérie, excuse-moi. Si je ne peux pas venir demain, est-ce que je ne peux pas te proposer autre chose? Un plan de remplacement. Elle dit, papa, je réfléchis. Et hier, j'étais à la loge et sa maman m'a appelé pour dire, ah, ta fille est triste. Donc je l'ai appelée. Et c'était vers midi. J'ai voulu changer mon programme. J'ai dit, ok, telle personne gère ça, telle personne gère ça. Je vais danser à ma fille. Et pendant ce temps, je m'entendais moi-même prêcher et dire, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné. Et j'ai appelé ma fille. Il a dit, chérie, je suis vraiment désolé. Tu connais ma vie. Tu sais que servir Dieu c'est bon, non? Elle dit, oui, papa. Il dit, ok, quel est le plan de réchange que tu peux donner? Elle a commencé à sourire. Elle dit, papa, 1 ou 2. Il a dit, elle t'a dit un plan. Elle dit, ok, 2. Il a dit, ok, 2, tu as gagné. Et elle m'a dit, papa, je vais faire shopping. Il a dit, ok. Mais lundi, quand j'arrive, on s'en fait shopping. Voyez? Mais ça m'a attristé. Malgré le fait qu'elle ait accepté. Ça m'a attristé. Et c'est là aussi que Dieu voit notre amour pour lui. Quand notre amour pour lui n'est pas challengé par des choses raisonnables, frère, tu n'es pas en train de payer le prix pour Dieu. J'avais envie de... Tu sais que ça... Vous savez, l'une des batailles des parents, ça doit être de créer des souvenirs avec ses enfants. Tout parent qui n'a pas la conscience qu'il doit créer des souvenirs avec ses enfants va perdre ses enfants un jour. Vous savez, souvent les enfants, ils ne veulent pas que tu leur donnes des millions. Juste créer des souvenirs. On est allé à la plage avec papa, on est allé au supermarché avec papa, on a joué au ballon avec papa. Ce sont ces souvenirs-là. Et vous savez, arrivé à un certain âge, les enfants vont nous fuir. Et ce sont ces souvenirs-là qui vont nourrir notre relation. Et c'était une belle occasion qu'il m'était donnée. Et moi-même, j'ai décidé, je lui ai dit, chérie, en plus du shopping, quand je vais arriver, on va choisir un jour où tu vas porter ta robe. Moi aussi, je vais porter mon costume. Et on va danser au salon. Yes. Et je vais le faire. Je vais le faire. Mais vous voyez, je suis obligé de réfléchir comme ça parce que pour moi, mon engagement est envers Dieu. Parce que, écoutez, les implications de la confiance de Dieu sont grandes. Vous savez, Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'a pas confiance en tout le monde. Quelqu'un qui peut abandonner le ministère pour aller travailler, je vous dis la vérité, il a réduit son niveau de confiance vis-à-vis de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu va faire avec toi, mais il y a certaines choses qu'il ne pourra plus te confier. Et toi-même, regarde, ta servante à qui tu as demandé de préparer la sauce graine, et puis c'était pas cuit, tu as mangé toute la maison, il diarrhée. Après, tu lui dis prépare sauce aubergine. Elle a cramé, c'est devenu pâte à Pessi. Et puis après, tu lui dis prépare gombo. Même gombo là, même c'est plus gluant. Je ne sais pas comment elle a fait. Mais gombo là n'est plus gombo. Est-ce que tu vas lui confier encore? Pourtant, cette servante là, elle sait nettoyer la maison. Elle sait prendre soin des enfants. Tu as confiance en elle par rapport à la maison. Tu as confiance en elle par rapport aux enfants. Mais tu n'as pas confiance en elle par rapport à la nourriture. Il y a beaucoup de choses que vous annulez dans la confiance de Dieu pour vous. Quand vous mettez l'argent en priorité, ou bien vos intérêts en priorité. Il y a des gens, s'ils ont problème au travail, même si aujourd'hui est dimanche, qu'ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas venir à l'église. Non, ça ne va pas dans ma tête. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. Mais effectivement, ça ne va pas dans ta tête. Ça va pas dans ta tête. Non, j'ai eu une semaine compliquée avec mon patron. Je vais prendre ces week-ends-là pour me refaire. Tu peux te refaire hors de la présence de Dieu, tu es sûr? Et puis la Bible dit la nécessité m'en est imposée. Il dit insiste, même quand l'occasion est favorable ou pas.
Frère, nous prêchons au milieu de beaucoup de challenges. Pendant que je me tiens devant vous, je prêche avec le challenge d'aller regarder les yeux de ma fille ce soir. Même si elle a accepté le deal, je sais qu'elle voulait être avec son père ce jour-là. Et lundi, ses camarades vont lui montrer les photos avec leur papa. Ça va créer un gourmet dans son cœur. Je vis avec ce challenge. Je vis avec le challenge, peut-être des challenges financiers que vous n'imaginez pas. Mais je prêche. Parce que rien ne peut me faire déposer la Bible. Parce que mon engagement est envers Dieu. Et c'est le signe de mon engagement envers Dieu. Yes. Beaucoup de personnes ne sont pas engagées envers Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas marcher avec vous. Même les femmes intelligentes ne peuvent pas se révéler à un certain niveau à un homme dont elles n'ont pas éprouvé l'amour. Il vous assure. Même les hommes intelligents. C'est pourquoi dans les histoires de la Belle au bois dormant, les princes, grenouilles et autres, le prince se fait toujours passer pour le pauvre. Et quand il voit que la pauvre servante est très sincère, pendant que la princesse elle cherche juste la couronne, il va vers la servante parce que tout le monde cherche la sincérité. C'est la réalité. Et on lui demande, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu étais le prince? Et la réponse est toujours la même. Je ne voulais pas quelqu'un qui voulait de moi juste pour mon argent, pour mon titre. Il a dit, est-ce que le jour où quelqu'un va venir prêcher un message antichrist devant toi, est-ce que tu vas continuer d'aimer Jésus? Il a dit, les antichrists, ils sont nombreux, ils parlent bien même. Il y a des gens qui vont te prendre la Bible, le Coran et tous les autres livres pour te démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Frère, si tu n'aimes pas Jésus et tu n'as pas développé ta relation avec lui, si tu n'es pas engagé avec lui, tu vas renoncer au Seigneur. Moi, je ne me pose même pas la question si Jésus existe. Il existe, c'est même pas une théorie, c'est même pas mathématique, c'est la réalité. Il existe parce que je l'ai expérimenté. Pas parce que je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Parce que la paix dans laquelle je marche aujourd'hui, la joie avec laquelle je marche aujourd'hui, et ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans ma vie, ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un homme. C'est Jésus. C'est Jésus. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me démontrer qu'il n'est pas Dieu ou qu'il est Dieu. Les gens sont venus dire au gars là, qui t'a dit de te lever? Est-ce que tu as le droit de te lever le sabbat? Il dit, ah, moi, votre histoire là, je dis, mais qui? Il dit, mais votre histoire, il ne peut pas répondre. Vous m'allez le chercher, vous allez lui demander. Il dit, celui qui m'a croisé là m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Je me suis levé, j'ai pris mon lit et j'ai marché. Donc allez lui poser la question. Il dit, il est où? Il dit, il est dans le temple. Frère, arrête de me faire les théories du genre, non, je n'ai pas le droit. C'est toi qui me prives de certains droits. Mais moi, je ne suis victime que de sa grâce. Je suis victime de sa grâce. Tu dis, il n'est pas le Messie. Pour moi, il m'a guéri. Tu dis, il n'existe pas. Pour moi, il m'a donné la paix. Tu dis, il n'est pas le Messie. Pour moi, il m'a donné la vie. Il a donné un autre sens à ma vie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me prêcher autre chose. Alors que je ne me sentais pas aimé, il m'a aimé. Ah. Mais tu vois, comme tu ne l'aimes pas et tu n'es pas engagé envers lui. Aujourd'hui, tu vas essayer un peu Jésus. Demain, tu vas essayer un peu l'islam. Après, tu vas essayer un peu quoi? La rose croix. Après, tu vas essayer la croix rose. Après, tu vas essayer. Tu vois? Parce que les hommes sont à la quête de ce qui leur donne la paix et le bonheur. Mais ils ne cherchent pas le Dieu qui détient le bonheur en lui-même. Qui est le bonheur en lui-même. La Bible dit Dieu est amour. Vous savez, la réalité, c'est que l'amour de Dieu est tellement grand qu'on l'identifie avec Dieu lui-même. Donc, Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Moïse dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Il n'a pas dit à Dieu, je veux te voir. Mais tu ne peux pas détacher la gloire de Dieu. Dieu est gloire. Et quand Dieu passe, il dit, l'Éternel riche en bonté, lent à la colère. Ça veut dire que la bonté même là, c'est Dieu. La compassion, c'est Dieu. La grâce, c'est Dieu. Il n'a pas la compassion, il n'a pas la grâce, il n'a pas l'amour. Il est toutes ces choses pleinement. Et toi, tu cherches des éléments qui sont distillés dans l'univers. Au lieu de chercher celui qui a distillé toutes ces choses dans l'univers. Souvent quand les gens venaient à la maison pour dire merci au vieux pour ce qu'il a fait pour eux, ils disent, ah, donc le vieux peut faire ça. En fait, mon orientation, ce n'était pas, il peut le faire pour quelqu'un, mais il peut faire ça. Alors qu'à la maison, on ne découvre pas cette puissance. Qui a déjà entendu les témoignages comme si c'est son papa? Ah, vraiment, il m'a donné un terrain. Il a construit une maison pour moi. Aïe! Moi-même, ma chambre, je n'ai jamais peinture dedans. Papa n'a pas encore mis peinture. Mais tu n'as pas idée que ton vieux est plus puissant que ce qu'il fait à la maison.
Mais il y a des gens qui ont un certain niveau d'engagement envers lui qui fait qu'il se déploie pour eux. Chrétien n'est pas chrétien. Il y a chrétien puis chrétien ennemi. C'est pourquoi vous qui comparez vos vies, Seigneur, je suis venu à l'église avec mon frère, en même temps, regarde comme sa vie a changé et moi ma vie n'a pas changé. Seigneur, regarde ce que tu as fait pour l'autre, tu n'as pas fait pour moi. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai qu'il y a un temps de bénédiction pour chacun, mais il y a des critères. Est-ce que tu peux analyser l'engagement que ton frère a pris envers Dieu? Ça va justifier ce que Dieu fait pour lui. Si tu comprenais que ta manière de marcher avec Dieu était bizarre, il dit pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, adorez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, adorez-le. Mais un jour tu es ici, un jour tu es là, un jour tu es ici. Et tu comptes sur la grâce de Dieu. Mais la Bible dit la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Plus tu te fies à la grâce, plus tu perds un certain niveau de relation avec Dieu. Parce que quelqu'un que tu gifles une fois et qui te dit non, je te pardonne. Tu le gifles une deuxième fois, non, je te pardonne. Tu demandes pardon, je te pardonne. Tu lui donnes un coup dans le ventre, je te pardonne. Prochainement, quand tu vas venir apporter toute une armure, il t'a pardonné, mais il n'est plus prêt à recevoir le coup. C'est ça que j'appelle la confiance en l'Éternel. Quand tu es engagé avec Dieu, il devient premièrement. Et la Bible dit en Jérémie 15, verset 19, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Il n'y a pas quelque chose dont l'homme prend plus soin que sa bouche. Quelqu'un qui ne prend pas soin de sa bouche, c'est quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Demandez aux gens qui ont Carrie Dentaire, ils savent. Est-ce que Carrie Dentaire connaît vieux? Ça veut dire que tu es obligé de prendre soin de ta bouche. Bon, si je savais que Carrie faisait mal comme ça, j'allais écouter mes parents depuis que j'étais petit. Ariston, ton affaire de sucre. Ariston, ton affaire de bonbons. Moi, je suis l'homme, tu me donnes 2000. Pour bonne année. 2000 là, je peux acheter 2000 bonbons. On les joue couchés dedans. Frère, on te parle, tu n'écoutes pas, non? On te parle. Mais quand Carrie Dentaire est venu, frère, même Alléluia, tu ne peux pas chanter. Même quand Dieu te parle, tu as l'impression que ça rentre dans ta dent. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Frère, quand vous voyez AP Stéphane est calme souvent. Le jour où vous n'entendez pas sa voix, c'est qu'il est en train de lutter contre Ponce Pilate. Et Ponce Pilate n'est pas ailleurs, il est dans sa bouche. Et la bouche. La bouche. Frère, il dit tu seras comme ma bouche. Si seulement tu sais séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Si seulement tu sais me chercher premièrement, me mettre à la première place. Bien aimé, on n'est pas plus concerné par notre bien-être que Dieu n'est concerné par notre bien-être. Je vous assure. C'est comme tu es aujourd'hui, vous-même, quels parents ne prétendez pas que vous êtes plus gentil que Dieu? Moi, souvent, quand je me lève le matin, que j'arrive au salon, et puis mes filles descendent, et puis je vois que le jean qu'il a acheté peut-être il y a 2 mois, ça saute. Aïe, mais c'est quoi ça? Elles n'ont pas besoin de me demander des habits. Elles n'ont pas besoin. Non. Quand je vois que ça commence à sauter, quand je vois que ça s'est déchiré, moi-même je me lève, et puis je vais gérer. Quand je vois que ma fille ne s'est pas réveillée le matin, je vais voir dans sa chambre pourquoi la fille ne s'est pas réveillée. Quand tu vas toucher son corps, c'est chaud. C'est comme si toi-même ton corps commence à chauffer. Et la Bible dit tu n'es pas plus bon que Dieu. C'est pas parce que je suis riche et je sais ce que ça me coûte. Mais les écoles où moi j'ai pas été, j'ai pas eu la possibilité d'être, c'est là-bas que je veux que mes enfants soient. Oui, c'est là-bas que je veux que mes enfants soient. Oui, je paye cher. Souvent quand tu as fini de payer, il ne te reste plus rien. Et les gens croient que tu es boss, tu n'es pas boss. C'est-à-dire tu as un cœur pour tes enfants. Et c'est la réalité. Mais je ne suis pas plus bon que Dieu. Dieu est concerné par ton bien-être. Quand tu n'as pas l'argent, Dieu ressent. Quand tu es malade, Dieu ressent. Quand tu es triste, Dieu ressent. Et il ne veut pas que tu restes comme ça. Mais le problème, c'est que tu es comme si tu vis chez M. Kouakou. Et puis tu veux que M. Kouadio prenne soin de toi. Dieu ne peut pas intervenir aisément dans la vie de quelqu'un qui ne lui appartient pas, qui n'est pas engagé envers lui. Vous n'avez pas jamais séparé par l'arbre de couple. Où tu viens, tu frappes le monsieur parce qu'il est en train de frapper sa femme. Et puis c'est la femme maintenant qui prend un pilon pour taper sur ta tête. Tu as tué mon mari, tu as tué mon mari. Mais c'est toi on devait tuer. Mais en réalité,
Les deux là, leur parlable, c'est par rapport à leur engagement, leur vis-à-vis de l'autre. Tu ne peux pas rentrer au milieu. S'il me tue, ça fait quoi? C'est mon mari, non? S'il me tue, ça fait quoi? Ah! Pourtant, quand il te frappe, tu dis voisin au secours! Voisin au secours! C'est parce que le voisin ne connaît pas sa place. Frère, il y a des personnes qu'il ne faut jamais conseiller. Si tu les as conseillés, le palabre va rester dans ta main. Il y a des amitiés au milieu desquelles il ne faut jamais rentrer. Sinon, tu vas rester au milieu. Il y a des gens qui vont faire palabre, mais quand ils vont se réconcilier, tu ne sais même pas comment. S'ils ont fait palabre un jour, et toi, tu es venu, tu mets ta bouche dedans. Et tu sais, quand on était en palabre, tu sais, c'est que telle personne est venue me dire sur toi. Alors que le gars, même il est venu te dire ça juste pour te, tu vois, t'encourager. Frère, il faut rester là pour mettre ta bouche dans le palabre des gens. Yes. Quand tu es engagé envers Dieu, Dieu peut prendre soin de toi. Et Dieu veut pouvoir prendre soin de nous. Marcher avec Dieu n'est pas sans bénéfice. Je soupçonne que tu ne vois pas Dieu se manifester dans certains aspects de ta vie parce que tu n'es pas entier dans ton engagement vis-à-vis de lui. Il y a trop de failles. Il y a trop de personnes qui interviennent dans ta vie. Il y a trop de sagesse qui interviennent dans ta vie. Non. Nous ne sommes pas dépendants de nos aides extérieures. Nous sommes dépendants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en toutes choses, dites si Dieu le veut. Oui. Pas si le banquier le veut. Pas si le temps le permet. Mais si Dieu le veut, commencez par prier. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Commencez à mettre du Dieu au commencement. Shapakadiana Masota. Leko Satalabara. Et Satalahada Sotaba. Que Dieu ait la main sur toi. Que Dieu ait la main sur toi. Quel est ton engagement avec Dieu? Le troisième critère, c'est tes intentions. Tu veux marcher avec Dieu, pourquoi? Premier critère, le cœur pur. Deuxième critère, ton engagement. Troisième critère, tes intentions. Innocent, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que au départ, j'étais content comme ça, parfait de Dieu là? C'est vrai que Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé parce que j'étais dans une période où j'étais sur le point de me suicider. J'étais dans une période où j'étais dépressif en classe de 3e. Je me sentais vraiment mal aimé. Et quand il m'a sauvé, j'ai été vraiment content. Et je l'ai accepté de tout mon cœur. Mais ce qui a fait que je voulus aller loin, c'était la puissance. Yes. La puissance. J'avais un cousin qui venait prier avec nous souvent. Il nous faisait tomber, non? Et je l'accompagnais pour aller prêcher souvent. Il dit, les gens tombaient, non? Il dit, non, ça là, il me faut ça aussi. Parce que dans le temps aussi, j'étais fondé d'un dessin animé Dragon Ball Z. Kato Sata. Mon vieux père de Dragon Ball Z est décédé. Akira Toriyama. Je dois aller à ses funérailles en Chine. Et j'étais fondé Dragon Ball Z. Les dessins animés de puissance. Était fort. Donc quand je voyais l'homme de Dieu faire comme ça, là-bas dans cette rangée, la grâce de Dieu, ça m'a expliqué. Je voyais ça en Kamehameha. Je voyais ça. Ouais. Et ça fait cette soif-là a fait que j'ai très vite grandi dans le ministère de puissance. Très vite grandi dans le ministère. 3 mois après ma conversion, j'ai commencé à manifester, à prêcher, à manifester. Mais je manifestais plus l'onction que je prêchais. Oui. Quand je regarde un programme d'un homme de Dieu, on me dit Bini, il a pris son costume. Quand il a fait comme ça, tout le monde est tombé. Je vais à l'école ce jour-là, je porte mon kaki. Au lycée garçon de Bégerville, on est obligé de se fourrer. Mais comme on fait nos cellules entre midi et 2, je mets un t-shirt blanc en bas de mon kaki. Donc quand il est l'heure de la cellule, je me défouille et puis je me déboutonne. Lui, il porte costume, moi je porte kaki déboutonné. Et au moment de manifester, il dit Dieu va se manifester ce soir. Et puis j'enlève mon kaki comme ça. Dieu va. Frère, et ça marche. Quand tu fais comme ça, ça tombe. Et puis tu as le sol debout dans la salle. Tu dis ouais, où sont les commandos? Attrapez-les. Un jour, on était en pleine cellule, on s'est cassé le Bégerville la nuit. Et c'était tellement chaud dans la salle que l'éducateur qui veille sur les internes est monté. Et puis voir que c'est moi seul qui suis debout. Et les gens sont couchés. Il dit, mais Assali, tu as fait quoi aux élèves? Il dit, monsieur, on est en train de prier. Il dit, c'est prière qui est là. Ok, il faut les ressusciter, tu me trouves.
Frère, ils ne sont pas morts. Comment il y a les ressuscités? On a fini la prière, je suis allé, il a prévenu mon vieux m'a convoqué. Il dit, je ne t'ai pas envoyé à l'école pour faire pasteur. Si tu veux être pasteur, juste à Bégerville, il y a le petit séminaire qui est là, il y a le séminaire qui est là. Tu vas aller là-bas. La prochaine fois qu'on m'appelle parce que tu es en train de faire pasteur et tu fais tomber les enfants des oncles, comment qui t'appelle? Ouais. C'était la puissance. Il ne peut pas faire prier, les gens ne vont pas tomber. Et un après-midi, je suis revenu de l'école, mais ce jour-là, j'avais tellement envie de prier que je suis rentré directement dans la chambre et j'étais en kaki. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai fait une petite sieste. C'était la période de Shekinah, le groupe Shekinah. Et il y a un nouveau cantique qui était sorti. C'était la première fois que j'entendais, mais c'est le cantique qui m'a réveillé. Mon histoire, je la raconterai. À chaque saison de la vie, je la chanterai. Mon histoire s'appelle Jésus-Christ, Dieu rédempteur et mon ami, le plus fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Le cantique m'a réveillé et j'ai senti que le Saint-Esprit était sur moi comme ça. Et la voix que j'ai entendue m'a demandé, Aristote, m'aimes-tu? J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que je voyais toutes les prières que j'avais conduites, tous les programmes où j'avais été invité, la puissance qui avait été manifestée. Et le seul qui avait été glorifié dans tout ça, c'est moi. J'étais content quand les gens me disaient, tu es un puissant homme de Dieu. Mais je ne le faisais pas parce que j'aimais réellement le Seigneur. Vous savez, souvent vous croyez que vous l'aimez alors que vous ne l'aimez pas. Et Dieu ne pose pas de questions parce qu'il ne sait pas la réponse. Il veut vous emmener à réfléchir sur la réponse. M'aimes-tu? Quand j'ai entendu, je n'ai pas pu dire oui ou non, j'ai pleuré. Quand je me suis levé, j'ai pris l'engagement de le chercher dans l'intimité, dans la prière. Donc maintenant, je lis la Bible pas pour chercher une révélation. Je lis la Bible pour connaître Dieu. Et, mais après, mon fan club était surpris. Parce qu'après ça, les gens continuent de m'inviter. Mais on m'invite, je peux prêcher 1h15. Et puis j'ai dit, prions le Seigneur, Père, ta main est sur eux au nom de Jésus. Amen. Aucune onction est partie. Il y a 2 personnes qui tombent. Il dit, vous là, c'est hallucination, levez-vous. Yes. Et les gens disent, ah mais André Dadi même, il a chuté en puissance. Je n'ai pas chuté en puissance. J'ai compris que le vrai sens de la puissance, c'est pour donner gloire à Dieu. C'est pourquoi on guérit les malades au nom de Jésus. C'est pourquoi on chasse les démons au nom de Jésus. Pour que lui seul soit glorifié. Prends le nom de Aristote. Vous êtes les dieux de mon Père. Dieu de mon Père. Pardon, laissez Dieu vous le Père. Le Dieu de votre Père là, peut-être même, c'est même pas votre Dieu. Le nom de Jésus est toujours d'actualité. On doit donner gloire à Jésus. Quelle est ton intention? Quelle est ton intention? Dieu ne peut pas aller loin avec toi si tu n'es pas sincère dans ta marche avec lui. Si ton intention n'est pas de le connaître, de l'aimer, de le découvrir. Et vous savez, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, si seulement on le cherche de tout notre cœur. Demande à quelqu'un quelle est ton intention. Yes. Et le dernier point, c'est votre niveau d'honneur. Et on parlera de ça par la grâce de Dieu dimanche prochain. Ou au deuxième culte, si j'ai plus de temps, je vais parler du niveau d'honneur. Parce que la réalité, c'est que Jésus dit, je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Et il y a toujours un chemin ou une porte. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Et la Bible dit, porte, élevez vos linteaux. Quand il parle de porte au pluriel. Il dit, porte, élevez vos linteaux. Et chacun de vous, d'une manière ou d'une autre, est une porte et un chemin qui vous mener à un certain niveau de relation avec Dieu. C'est pourquoi tu as remarqué que quand tu ne connaissais pas telle personne, tu ne priais pas. Tu ne connaissais pas telle personne, tu ne jeûnais pas. Tu ne connaissais pas telle personne, tu n'avais pas de songe. Mais depuis le jour où tu as commencé à marcher avec ce frère ou cette soeur, ou bien à appartenir à cette communauté, ou bien tu as décidé que cet homme de Dieu soit ton pasteur, ton esprit, c'est comme si des choses qui étaient cachées pour toi deviennent claires au fur et à mesure. Et tu commences à développer certaines choses. Parce que Dieu même se plaît à cacher le chemin de l'intimité avec lui dans le ministère d'un homme de Dieu. C'est pourquoi il est dangereux d'être un chrétien sans avoir de père spirituel ou de pasteur ou de personne qui est notre modèle. C'est la raison pour laquelle Paul a dit à Timothée avec une expression d'urgence, il dit, sois un modèle. Parce que les gens ne voient pas Dieu. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est Dieu le Fils, Jésus-Christ qui est venu le révéler. Alléluia.
Et nous sommes aussi, nous devons révéler Jésus. Un jour, Philippe a dit, parce que Jésus parlait du Père. Il parlait du Père. Et Philippe s'est fâché, il dit, ah, montre-nous le Père et ça suffit. Et Jésus a commencé à rire, il dit, mais Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi. Et tu ne sais pas qui je suis. Il dit, je suis le Père. Il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Chaque homme de Dieu doit atteindre le niveau où quand on t'a vu, là, on a vu Jésus. Et tu commences à montrer maintenant le chemin qui mène à Jésus. Ton témoignage, ton message, ton ministère et l'empreinte de ton encadrement aide les gens à marcher avec Dieu. La Bible dit, Samuel était dans le temple et Dieu lui parle. Mais bizarrement, ce n'est pas la voix, une voix Samuel. Non. Il entend la voix de Élie, le vieillard. Samuel. Alors que c'est Dieu qui lui parle. Et il va réveiller Élie. Il dit, papa, tu m'as appelé. Il dit, non, c'est pas moi qui t'ai appelé, retourne te coucher. Il va encore. Dieu utilise la voix de Élie pour parler encore à Samuel. Samuel, il retourne. Il dit, papa, tu m'as appelé. Il dit, non, va, retourne te coucher. Et la troisième fois qu'elle est venue, il dit, ah, je comprends. Si tu vas dire, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Mais d'où vient-il que Dieu parle à Samuel avec la voix de Élie? C'est vous qui ne considérez pas les hommes de Dieu. Sinon Dieu considère chaque homme qu'il a établi. Éphésiens 4 dit, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres. En fait, un pasteur est un don que Dieu fait aux hommes pour le connaître. Un prophète est un don que Dieu fait aux hommes pour le connaître. Un évangéliste et tous ceux qui sont appelés au ministère sont des dons que Dieu fait. Mais si tu as rejeté le don de Dieu, tu as rejeté Dieu lui-même. Il n'y a personne qui peut grandir dans la connaissance de Dieu dans sa chambre. La plupart des personnes qui ont eu des relations singulières avec Dieu ont été des créateurs de sectes. C'est pourquoi quand tu commences à avoir un esprit de contradiction, tu n'es pas loin d'attirer des vautours dans ta vie. Et Satan va te faire croire que ce que tu vois comme erreur. Parce que vous voyez, moi je n'écoute pas ceux qui voient des erreurs partout. Non. Quand tu vas l'entendre prêcher, tu vois l'église catholique, ça, l'église méthodiste, ça, même au GGC, tu vois, ils portent rouge pour prêcher. Est-ce que ce n'est pas un combien? Frère, vous voyez les erreurs partout. Jean-Baptiste n'avait pas de tenue sacerdotale. Il a porté vêtements de poils de chameau. Hein? Et puis il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il avait des dreads sur la tête. Mais c'était un prophète authentique. Et les gens venaient se baptiser. Yes, c'est vous qui êtes charnel. Quand quelqu'un se lève avec un ministère de contradiction, ça le sépare et il se perd. La Bible dit, nous ne faisons pas partie de ceux qui se séparent pour se perdre. Tu as toujours besoin d'appartenir à une famille. Il y a l'un de mes fils que j'ai averti il y a 2 ou 3 jours de cela. Il aime la connaissance. Et j'aime s'asseoir. Il lit. Frère, hier il m'a montré un livre qu'il a acheté. Le livre est volumineux comme ça. Et je sais qu'il est capable de lire. Il aime Dieu. Il aime la connaissance. Il achète. Je lui ai dit, je ne te vois plus à l'église. Il dit, il n'a pas le temps. Il a dit, si tu continues comme ça, Satan va te séduire. Parce que la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Si tu es rempli de connaissances, cette connaissance va te faire devenir un monstre que tu n'as jamais voulu être. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu es sauvé, Acte 2, verset 45, le Seigneur t'ajoute à l'église. Pour ne pas que tu sois un dragon avec sa tête. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand vous étudiez l'histoire des sectes, ce sont les gens qui se sont séparés. Et qui ont eu l'impression qu'ils connaissaient Dieu plus que tout le monde. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Au deuxième culte, par la grâce de Dieu, je vais parler de ce principe-là. Je vais m'évertuer à parler de ce principe. Ton niveau d'honneur, qui est important pour que tu marches avec Dieu. Parce que Dieu dit, moi que tu ne vois pas, tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Donc si tu n'es pas capable d'honorer quelqu'un que Dieu établit, tu ne peux pas honorer Dieu. L'école de l'honneur est sur la terre. L'école de l'honneur, l'épreuve de l'honneur, c'est sur la terre. C'est pourquoi vous qui ne respectez pas vos parents biologiques, faites très attention. Ce n'est pas sûr que Dieu puisse aller loin avec vous. Ne me dites pas non, papa m'a maltraité, maman m'a maltraité. Non. Tu dois respecter tes parents biologiques. C'est le signe que tu peux aimer Dieu. Que Dieu nous bénisse. Baisse la tête et prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de marcher avec toi. Donne-moi un cœur pur. Seigneur, je veux marcher avec toi. Mon engagement est envers toi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu et tu es mon roi. Mon engagement est envers toi. Seigneur, prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Seigneur, sonde mon cœur
et donne-moi un cœur qui te glorifie. Seigneur, je veux te servir, je veux t'aimer. Je ne veux pas être un chrétien pour les intérêts, mais je sais que c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as façonné, et je veux être ton serviteur. Élève la voix et prie le Seigneur. Père, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir recevoir ces paroles. Je prie au nom de Jésus que tu nous aides dans notre marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons passer à la Sainte Seine. Et cette Sainte Seine concerne ceux qui sont baptisés par immersion. Alors, si tu es baptisé par immersion, sous la direction du groupe musical et du service d'ordre, viens prendre ta Sainte Seine et nous allons communier. Je me lie à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis, je me lie à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que j'ai, ce que je suis, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je me lis, je me lis à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis, je me lis à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je me lis à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis, je me lis à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. On se tient tous debout. Sans rien retenir. Même si tu ne communies pas, tiens-toi debout. Je pense que c'est un signe d'honneur. Levons le pain. La Bible dit, le soir où il a été livré, il a pris le pain. Et après, ayant rendu grâce, il a rompu. Et il a donné à ses disciples en disant, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. N'oubliez pas que la Bible dit, il a pris sur lui nos infirmités. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est son corps qui a été meurtri. Alors, en nous donnant son corps, il nous communique la santé qu'il a obtenue pour nous à la croix. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. En nous donnant son corps, il nous fait partager la bénédiction qu'il transporte et qu'il a obtenue pour nous. Beaucoup de choses qui ne marchent pas dans nos vies sont la résultante de certaines malédictions que nous ignorons. Mais par sa mort sur la croix, il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Par la communion avec son corps,
que la santé vous soit donnée au nom de Jésus. Que la force vous soit donnée au nom de Jésus. Que l'intelligence vous soit donnée au nom de Jésus. Et que la bénédiction fasse corps avec vous. Que tout ce que vous allez entreprendre soit béni en Christ. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Que par la communion avec son corps, le processus de la régénération soit activé dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Communion au corps de Jésus. Levons la coupe. La Bible dit qu'il a pris de même la coupe. Il a rendu grâce et il a dit c'est mon sang qui a été versé pour vous et pour une multitude pour la rémission des péchés. La Bible dit le sang précieux de Jésus a le pouvoir de nous purifier de tout péché. La Bible dit il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous savez que l'âme est dans le sang. L'âme est le centre des émotions. Notre génération est en proie à beaucoup de démons de dépression. Beaucoup de situations nous attristent au point où nous sentons que la mort nous surprend à petit peu. Lorsque tu vois les gens d'un jeune âge se suicider, ce n'est pas simple. C'est parce que l'âme est atteinte. Et c'est une sorte même de désordre dans l'âme qui fait qu'un homme commence à aimer un autre homme et une femme commence à aimer une autre femme. Par la communion avec son sang, nos émotions sont restaurées. Et l'ordre de nos sentiments aussi sont restaurés. Et notre santé émotionnelle aussi est restaurée. Nous devenons forts dans notre âme. Et notre âme est sanctifiée. Par la communion avec son sang, tout péché qui semblait dominer sur nous ne domine plus sur nous. Parce qu'il ôte le péché du monde. Il a dit faites ceci en mémoire de moi. Par la communion avec son sang. Que Dieu vous donne la grâce d'expérimenter pleinement la nouvelle naissance et une bonne santé émotionnelle. Au nom puissant de Jésus. Buvons le sang. Levons tous les deux mains. Père, parce que nous avons communion en mémoire de toi, que les bénéfices de la nouvelle alliance soient le partage de chacun de tes enfants. Le faible dira, je suis fort. Le pauvre dira, je suis riche. Celui qui est seul dira, je ne suis plus abandonné. Celui qui est tombé se relèvera. Celui qui était triste retrouve la joie. Et toute malédiction est annulée. Et tous nous rentrons dans une saison de bénédiction. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Non par nos mérites, mais par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, disons Amen. Alléluia. Viens devant avec ta dîme, avec ton offrande d'alliance et avec ton offrande ordinaire. Tiens-toi debout avec ton offrande ordinaire. Viens devant avec ta dîme et ton offrande d'alliance. Et nous faisons nos offrandes. Pour vous qui avez besoin d'enveloppes, prenez les enveloppes et mettez offrande d'alliance ou dîme. Pour ceux qui prennent les enveloppes, veillez à ce qu'il y ait les libellés. Tenons-nous tous debout avec nos offrandes. Même si tu n'as pas l'offrande, tiens-toi debout, ne te fatigue pas. La Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est notre corps. Ce que Dieu veut, c'est nous. En te levant, tu es en train de dire à Dieu, un jour j'aurai l'argent, je vais te donner. Mais je te respecte plus que tout. Satakala baradosita. Père, nous te présentons nos dîmes, nos offrandes et nos offrandes d'alliance. Nous prions au nom de Jésus. Que tu bénisses, que tu reçoives au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Souviens-toi de ceux qui ont les dîmes. Bénis-les. Tu as dit, honorez-moi de la sorte. Soyez fidèles de la sorte. Et vous verrez si je ne vous pas pour vous les écluses des cieux. Souviens-toi des offrandes de chacun de tes enfants. Souviens-toi aussi de nos bien-aimés qui sont fidèles dans les offrandes d'alliance et qui participent ainsi à la vie et aux charges de l'Église. Bénis-les. Bénis leur maison de génération en génération. Que eux aussi, ils soient soutenus par le ciel. Au nom de Jésus. Amen.
les offrandes d'alliance et les dîmes dans cette enveloppe, dans ce panier, et les offrandes ordinaires dans ce panier, sous la direction du service d'ordre et du groupe musical. Infini, reçois ma louange. 10 000 ans ne peut suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma toutes choses en merveille. Sois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois ma louange, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, oh reçois ma louange, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois ma louange, reçois. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très. Alléluia. Que Dieu bénisse nos offrandes, que Dieu bénisse nos dîmes et que Dieu bénisse nos libéralités. Au nom de Jésus, donne-moi ton meilleur. Amen.